Israeli Yoni est un agent immobilier, mais il ne peut pas travailler ces derniers temps. Isaac est musulman et vend des épices au marché El Atarine. Ronnie n'a pas réouvert sa boutique de cadeaux dans le quartier chrétien de la vieille ville depuis 1 an. 3 histoires dans les rues vides du 3e confinement de Jérusalem. Du 5 au 8 mars, le pape François sera en Irak. Sa béatitude, le cardinal Louis-Raphaël Ier Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, présente le programme du voyage entre Our, Bagdad, Erbil, Mossoul et Karakoche et explique la devise de la visite. Vous êtes tous frères. Pour la première fois en Terre Sainte, 3 laïcs de la paroisse Sainte-Catherine de Bethléem ont reçu les ministères du lectorat et de l'acolytat. Le 9e épisode de la série réalisée en Terre Sainte consacrée au Notre Père reprend les réflexions du pape François sur l'invocation « Que ton règne vienne » qui apparaît dans les premières lignes de la prière. Le 3e confinement en Terre Sainte, comme les 2 précédents d'ailleurs, touche tout le monde. Arabes et juifs, croyants de différentes religions, le travail et les activités quotidiennes de chacun sont affectés par le confinement imposé encore une fois par Covid. C'est la rue Jaffa, le cœur de Jérusalem-Ouest. Les magasins vendant des produits non essentiels et les restaurants sont maintenant pleins de poussière, très peu de gens marchant sur les trottoirs. Une vue très inhabituelle, qui ne peut être observée ici qu'au milieu du repos juif du Shabbat. Juste au-delà, à l'intérieur du parc de l'Indépendance, Yoni s'entraîne sous les rayons du soleil de janvier. Oui, c'est le 3e confinement. Je pense que le choix du gouvernement est le bon, mais en même temps, il ruine les petites entreprises. Tout cela est très difficile maintenant parce que tout type de travail a cessé. D'ici la fin mars, tout le monde devrait être vacciné en Israël. J'espère que ce sera pour la fête juive de Purim. D'habitude, à Purim, il y a des fêtes dans les rues. Et j'espère que nous pourrons recommencer à nous embrasser sans distanciation sociale. Chez les marchands de la vieille ville ces jours-ci, seuls ceux qui vendent de la nourriture ou des produits de première nécessité résistent. En longeant le souk, nous arrivons à El Atarine, l'ancien marché aux épices, où les quartiers chrétiens et musulmans sont mélangés par l'identité arabe commune. Nous y retrouvons Isaac, plongé dans les odeurs de sa boutique. Nous ne sommes pas habitués à ça, mais je pense que cela nous aide à réaliser ce qu'est vraiment la vie. Tous les jours ne sont pas bons, donc je pense que nous devrions trouver le moyen de nous y adapter. Nous devons tirer les leçons des erreurs que nous avons commises. Je pense que le monde entier devient de plus en plus matérialiste et que nous avons oublié notre famille, les personnes les plus faibles, qui souffraient alors que nous étions forts, très occupés par nos activités. Nous devons trouver un moyen de ne pas oublier ces personnes et leur donner un peu de notre temps et de nos ressources économiques, car nous sommes tous liés les uns aux autres. Je suis musulman. Quel rôle ma foi joue-t-elle pendant la pandémie? Cela m'apprend la patience et à tirer les leçons de cette période. L'économie du quartier chrétien est certainement parmi les plus touchées par le nouveau confinement. Dans la zone du Muristan, les dizaines de tables où l'on peut manger des kebabs et du houmous en plein air ne sont plus qu'un lointain souvenir. Dans les rues étroites et pavées, il y a une longue file de grandes portes métalliques verrouillées. Rami nous fait entrer dans sa boutique de cadeaux qui n'a pas rouvert depuis 1 an maintenant. Avant, je pouvais ouvrir mon magasin à 7 h du matin et ne pouvais le fermer qu'à 7 h du soir, 12 h. Il y avait beaucoup de groupes, beaucoup de gens, des Américains, des Européens. Maintenant, la vieille ville est vide. Plus de 80% de ses habitants travaillent grâce aux touristes, dans les magasins, comme guides touristiques, dans les hôtels. Et en fait, aujourd'hui, plus de 80% des gens sont à la maison et ne travaillent pas. Comment continuer? Ce n'est pas facile. Les sanctuaires restent bien sûr ouverts, même si l'entrée n'est possible que pour un nombre limité de personnes. Quelques fidèles entrent de temps en temps et s'arrêtent quelques minutes dans la basilique du Saint-Sépulcre, jamais aussi vide en plein jour. Dehors, de petits travaux d'entretien sont en cours,
et nous ne voyons qu'une religieuse et un prêtre grec orthodoxe et les policiers habituels qui gardent la place vide. Il Papa viene per tutti perché il Papa Le pape vient pour tout le monde, parce que le pontife n'est pas seulement le pape des chrétiens, mais un homme qui se donne pour l'humanité entière. Et nous avons cette conscience qu'il ne vient pas pour nous, il vient pour tous les Irakiens, mais je pense aussi pour toute la région. viene per tutti gli iracheni, ma io penso per tutta la regione. L'Irak fa parte della Terra Santa. L'Irak fait également partie de la Terre Sainte. Ici, on se souvient d'Abraham, mais il y a aussi le tombeau d'Ézéchiel, il y a Jonas, il y a Naoum dans la ville d'El Rosh. Une partie de la Bible a été écrite pendant l'exil dans cette terre en Irak. Durante l'esilio in Irak. Une prière interconfessionnelle sera organisée à Our avec des chrétiens, des musulmans, une représentation de juifs, de mandéites, de yazidis. Rappresentante dei giudei e mandaiti, yazidi. Dopo ritorna la sera a Bagdad. Le soir, il retournera à Bagdad pour célébrer la messe selon le rite chaldéen. C'est la première fois que le pape célèbre dans un rite oriental, embrassant ainsi toute l'Église. Le pape n'est pas seulement le pape des catholiques de rite latin, mais de tous les catholiques. Domenica va a Erbil. Le lendemain, il se rendra à Erbil pour rencontrer les autorités civiles, puis à Mossoul, la ville symbole de la ruine apportée par Isis. E di Mosul andrà al villaggio del Karakosh. De Mossoul, il se rendra ensuite au village de Karakosh, où il récitera la prière de l'Angélus pour encourager les chrétiens de la plaine de Ninive à rester, à persévérer, à espérer, mais aussi et surtout à reconstruire la confiance avec les autres pour un avenir meilleur. Ricostruire la fiducia con gli altri per un futuro, diciamo, migliore. Il mondo è un po' cambiato, c'è tanto settarismo. Le monde a changé, il y a beaucoup de sectarisme au Moyen-Orient, mais aussi en Occident. Ici, les relations entre chrétiens et musulmans sont maintenant bonnes et il n'y a pas de difficulté. Mais l'idéologie fondamentaliste menace tous ceux qui ne l'acceptent pas. C'est donc un grand défi que de venir dire « plus de guerre, plus de mal, plus de corruption ». Faites ce que vous pouvez les uns pour les autres afin de parvenir à une société pacifique et stable qui puisse construire le progrès. Preparare una società pacifica, stabile, che può fare progresso. La devise du logo de la visite est tirée de l'évangile de Matthieu. Vous êtes tous frères. Matthieu chapitre 23 verset 8. Le programme de la visite du pape nous parlera de la fraternité humaine, de la fraternité chrétienne, de la fraternité irakienne. Pendant toutes ces années, nous avons entendu la clameur des armes. Maintenant, nous entendons une parole qui nous réconforte et qui nous encourage. Così che ci conforta e ci incoraggia. Pour la première fois en Terre Sainte, 3 laïcs de la paroisse Sainte-Catherine de Bethléem, Maurice Nour, Michel Roch et Amir Salameh, ont reçu les ministères du lectorat et de l'acolita lors d'une célébration présidée par Monseigneur Giacinto Marcuzzo. C'est un jour de fête. Nous sommes en fait la seule paroisse de Terre Sainte que Dieu a bénie en conférant le ministère de l'acolita à 3 laïcs pour le service dans l'Église. Avec la bénédiction de sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa et celle de son Excellence Monseigneur Marcuzzo, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ceux qui nous aideront à servir à l'autel, à distribuer la Sainte Communion lors des prochaines célébrations et à porter l'Eucharistie aux malades.
La tâche du lecteur est de lire et d'étudier la Bible, de lire correctement la parole de Dieu à la messe, sans erreur et sans hésitation. Il doit également préparer les candidats à la célébration de la première communion et de la confirmation. L'acolyte, quant à lui, aide le prêtre et le diacre dans le service à l'autel et dans la préparation de l'Eucharistie, dans la formation des servants d'autel et, à la demande du prêtre, dans la distribution de la communion aux fidèles pendant la messe et aux malades à domicile. كنت أخدم في الكنيسة في المدرسة كمان كنت أقرأ وأخدم وبعدين J'ai beaucoup servi à l'église dès l'école. J'ai également servi dans l'église des Salésiens. J'étais proche des scouts et de ma communauté. J'ai discuté de ma vocation avec mes collègues et professeurs, le père Iyad Toual et le père Jamel Khader. Et tous deux m'ont encouragé à être d'abord lecteur et acolyte, et même à l'avenir diacre permanent. Ce serait une véritable bénédiction. J'en ai parlé avec ma femme, et j'ai prié à ce sujet. J'ai vraiment ressenti l'appel à servir l'église du Seigneur. En ce temps de récolte, l'Église a accueilli avec joie les nouveaux collaborateurs dans la vigne du Seigneur. Le pape François a commencé sa catéchèse en réfléchissant à la deuxième invocation du Notre Père, que ton règne vienne. Selon le pontife, ce désir jaillissait du cœur même du Christ lorsqu'il a commencé à prêcher en Galilée. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1 verset 15. Selon le pape, ces mots ne sont pas du tout une menace, au contraire, ils sont une annonce heureuse, un message de joie. Avant le pape François, c'est une phrase que l'on retrouve dans les évangiles prononcée par Jean-Baptiste le précurseur, celui qui annonce le Christ qui vient nous apporter la bonne nouvelle. Par conséquent, nous ne devons pas comprendre cette phrase comme une menace. Au contraire, elle apporte la vie, donne la vie éternelle. Ela vem trazer a vida, ela vem trazer a possibilidade, nos devolver a possibilidade da vida éternelle. Pour le pontife, Jésus est venu, mais le monde est encore marqué par le péché, peuplé de tant de gens qui souffrent, de gens qui ne sont pas réconciliés et ne pardonnent pas, de guerres et de nombreuses formes d'exploitation. Pensons par exemple à la traite des enfants. Tous ces faits, a poursuivi le Saint-Père, sont la preuve que la victoire du Christ n'est pas encore complètement réalisée. De nombreux hommes et femmes vivent encore avec le cœur fermé. C'est surtout dans ces situations que la deuxième invocation du Notre Père apparaît sur les lèvres des chrétiens. Que ton règne vienne. Nous devons nous rappeler que ce royaume est le royaume de Dieu. Celui qui est venu l'apporter était le Christ lui-même. Mais dans l'histoire d'Israël, il y a eu un libérateur, Moïse, envoyé par Dieu pour libérer le peuple opprimé de l'esclavage, pour le conduire vers la terre promise. Jésus est aussi venu pour nous libérer. Parfois, il peut s'agir d'une libération sociale, mais la véritable libération que le Christ nous apporte est la vie, et la vie éternelle. Nous nous demandons parfois comment se fait-il que ce royaume se réalise si lentement, demande le Saint-Père, qui continue ensuite. Jésus aime parler de sa victoire avec le langage des paraboles. Par exemple, il dit que le royaume de Dieu est semblable à un champ dans lequel le bon blé et l'ivraie poussent ensemble. La pire erreur serait de vouloir intervenir immédiatement en déracinant du monde ce qui semble être des mauvaises herbes. Dieu n'est pas comme nous, Dieu est patient. Ce n'est pas par la violence que le royaume s'établit dans le monde. Son style de propagation est la douceur. Essa frase do Papa Francisco é baseada na vida e na atitude do próprio Cristo. Cette phrase du pape François est basée sur la vie et le comportement du Christ lui-même. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 53, il est dit que lorsque Jésus est à Gethsémani, où il sera bientôt arrêté, et que Pierre le défend avec une épée, nous voyons que Jésus dit « Plus de violence. Si je le voulais, je me tournerais vers mon Père céleste et il enverrait les anges, les archanges.
Nous voyons aussi que dans l'évangile de Jean, Jésus mentionne dans sa conversation avec Pilate ce royaume. Il dit avoir des serviteurs dans ce royaume. Cela signifie que ce n'est pas par la violence, comme le Christ lui-même l'a dit à Pierre, mais par la douceur que la promesse peut être accomplie. Mas através da mansidão, para que de fato a promessa seja cumprida. Le pape François conclut sa catéchèse par la réflexion suivante. Que ton règne vienne, c'est comme si tu disais « Viens Seigneur Jésus » et Jésus dit « Je viens bientôt, Amen ». Et Jésus vient à sa façon, mais tous les jours. Nous avons confiance en cela, et lorsque nous prions le Notre Père, nous disons toujours « Que ton règne vienne » pour entendre dans nos cœurs « Oui, oui, je viens, et je viens vite ». À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.